Comment ne pas finir l'année avec une vidéo crachant une fois de plus mon venin sur Apple? Écoutez, sans ça, impossible de faire une bonne année 2022. Et après tout, ça ne nous fera pas de mal de voir ce qui se passe ces derniers temps et de revenir aux origines. Puis j'ai une réputation à tenir, quoi, merde. Mais en effet, Apple fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et je me suis dit qu'une petite vidéo récap des dernières actualités sur la firme serait intéressante, notamment sur 4 sujets bien différents, qui vont d'une pénurie d'iPhone qui risque d'arriver pour Noël, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Et ça jusqu'à un semi-aveu d'échec sur la création de leur voiture autonome. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui parlons actualité. Il est vrai que c'est très compliqué en ce moment d'entendre parler de technologies plus classiques et conventionnelles avec tout ce qui se passe dans le monde, et de sacrées dingueries passent inaperçues alors qu'elles feraient un énorme tollé si on n'était pas dans cette situation de crise. Mais pas de panique, parce que je suis là pour rétablir cet ordre. Déjà, c'est quoi cette histoire de pénurie? Parce que bon, l'iPhone 14 se vend toujours aussi bien malgré le fait que c'est exactement le même que l'iPhone 13, mais juste en plus cher à cause de la crise de l'euro. Et oui, malheureusement c'est le cas, parce que ça se saurait si les gens achetaient de manière consciencieuse ce genre de produit. Mais la raison des ruptures est tout autre. En effet, une énorme grève ainsi que des émeutes ont fait rage au complexe de Foxconn Technology Group en octobre 2022, pouvant compter pas moins de 300 000 travailleurs vivant sur place. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant y a de très fortes chances que l'appareil que vous avez entre vos mains soit passé dans cette usine. En effet, 85% de la production d'iPhone Pro était assurée dans cet endroit qui est situé dans une ville chinoise, exactement dans la ville de Zhangzhou, et désolé, j'ai sûrement du mal le prononcer. Et vu que tout ça se trouve justement en Chine, ce genre d'usine a eu énormément de mal ces 2 dernières années, notamment à cause de la politique zéro Covid du pays. Là-bas, ça rigole vraiment zéro si vous n'avez jamais vu comment ça se passe. Déjà, interdiction de sortir de chez soi pendant plusieurs jours, sous peine d'amende extrêmement lourde avec des barrages dans toutes les villes pour vérifier au bon grain de l'isolement, et des exécutions sans pitié des animaux errants de peur qu'ils propagent des maladies. Ouais, vraiment pas dingo. Et évidemment, on a aussi l'arrêt complet du fonctionnement des usines. Vu que le Covid a repris ces derniers temps, la baisse de fabrication d'iPhone est déjà impactée aujourd'hui avec un ralentissement de plus de 30%. Mais il n'y a pas que ça en fait qui influe, parce que depuis quelques semaines on voit un réel soulèvement en Chine et beaucoup de travailleurs se révoltent. Chose extrêmement rare dans le pays. La grève, c'est certes un sport national par chez nous, mais en Asie c'est une discipline assez nouvelle suite à un ras-le-bol général, alors que ça fait bien plus longtemps qu'ils ont des conditions de travail extrêmement lourdes. Le fameux 9-9-6, pour ne citer que lui, le système horaire le plus répandu, consistant à travailler de 9h du matin à 9h du soir, et ça 6 jours par semaine. On est très loin des 35 heures si vous faites le calcul. Des soulèvements se font donc ces derniers temps pour lutter contre les conditions de travail terribles ainsi que le non-versement de leurs primes en ce qui concerne les travailleurs d'Apple. Suite à ce bazar, ce n'est pas moins de 20 000 ouvriers chinois qui ont démissionné, rendant le tout super compliqué pour la firme de Cupertino. La marque essaie d'ailleurs de délocaliser à nouveau un maximum sa production d'iPhone et de ses autres produits pour éviter d'être impacté par ce genre de grève et ainsi pouvoir continuer à dominer le monde tout en exploitant le plus possible de gens et en se faisant passer pour de bons samaritains car ils ont enlevé le chargeur de la boîte. Merci Tim Cook, j'espère que ça va sauver le monde. C'est vrai que personne ne commande un chargeur à cause de ça et que ça ne provoque pas du tout un deuxième envoi. Bref, ça ne va clairement pas fort pour eux, surtout qu'il se passe des choses assez étranges en Chine, comme AirDrop qui se désactive automatiquement au bout de 10 minutes sans aucune explication donnée. Alors beaucoup de théories comme quoi c'est pour éviter le partage d'informations autour de la grève et des révoltes, mais pas sûr que ça fonctionne des masses si c'est vraiment ça, car cela donne une raison de plus à beaucoup de militants chinois de faire une grève de la faim pile poil devant le siège d'Apple pour tous ces problèmes. Ça risque d'être très compliqué pour la production des futurs iPhone 15, qui d'ailleurs pose toujours l'interrogation sur ce fameux port USB-C avec l'obligation de la Commission européenne qui ne sera effective qu'en fin d'année 2024. Laissons donc pas mal le champ libre pour encore vendre la technologie ultra vieillissante qu'est le Lightning. Mais encore faudrait-il pouvoir les produire. Cet iPhone 15 est donc sur toutes les lèvres. Sera-t-il encore le même que tous les autres? Y aura-t-il cette fameuse version ultra dont on entend tant de rumeurs? Vont-ils réussir à rendre encore quelque chose d'autre de payant? Parce que après le SOS satellite qui sera bien onéreux dans 2 ans et qu'il faudra payer si vous voulez juste rester en vie, peut-être vont-ils trouver quelque chose d'encore plus sympa à mettre en abonnement, genre je sais pas, les fonctions avancées de la calculatrice peut-être. Moi si je peux les aider à trouver des idées pour faire de l'argent, je le fais avec plaisir, voyons. Heureusement qu'Apple va mieux dans les autres pays du globe, genre au Brésil où Apple vient de se prendre une amende de 2,3 millions d'euros à cause de ce fameux iPhone vendu sans chargeur justement. Et eux ne sont pas aussi débiles que beaucoup de consommateurs qui ont gobé les arguments nazes d'Apple, car la marque a beau avoir dit ouais mais c'est pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le ministère de la justice brésilienne les a complètement rembarrés et invoqué une pratique discriminante, surtout du fait que leur connectique est en Lightning et non en USB-C, forçant forcément le rachat du chargeur. Bon, en vrai, je trouve l'argument donné naze, car le côté brique du chargeur de son côté n'est pas soumis à cette norme Lightning. Du coup, c'est pas forcément valable, mais Apple prend cher pour des mesures pseudo-écologiques, donc moi ça me va quand même. Enfin, cher, c'est relatif, 2 millions ça reste des cacahuètes pour la marque, n'oublions pas. Mais quand même, c'est toujours le geste qui compte. Et bon, il y a quand même quelque chose de bien écologiquement qui est arrivé en Europe, et c'est
avec enfin ce self-service repair, un système permettant de réparer soi-même son smartphone sans aller voir les génies des Apple Store qui nous demanderont 1500 € pour réparer un smartphone qui en coûte 1000. Hurrah, enfin une avancée majeure. Comment ça marche? Eh bien, il faut faire la demande sur le site, dire ce qui pose souci et commander les pièces détachées chez des vendeurs agréés ainsi que louer des outils. Par exemple, aux États-Unis, dans le cas d'une réparation de batterie, on doit acheter la batterie 69 $ et louer les outils 49 $. Bon, évidemment, pas folle la guêpe, il y a une petite caution de 1200 $ pour avoir les outils et ne pas oublier de les renvoyer dans la semaine au risque de l'avoir sauté. Et matez-moi la taille des outils fournis, de quoi ouvrir une boutique avec tout ce bazar, 2 caisses de près de 36 kg de matos, Et évidemment, le tout se veut super fastidieux et derrière, il faut faire valider la réparation par Apple avec un contrôle à distance. Autrement dit, c'est ultra restrictif. Et c'est pas étonnant, Apple a tout fait pour freiner cette réparation chez soi. Bizarre pour une société éco-responsable. En effet, ils se sont battus contre une vingtaine d'États américains pour que ça n'arrive pas, mais pas de bol, ils n'ont pas le choix de rendre leurs appareils réparables. Et donc c'est arrivé naturellement en Europe. Par contre, on ne leur a pas précisé à quel point ça devait être facile. Et c'est là où ils s'amusent. Car on pourrait se dire que c'est assez normal que ce soit fastidieux à réparer pour un particulier et que c'est normal qu'il y ait besoin d'autant d'outils. Mais en fait non, s'il y a besoin d'autant d'outils, c'est que ces smartphones sont conçus pour être galères à réparer. C'est littéralement un des leitmotivs pour ainsi décourager la réparation du particulier, que le mec ramène ça à l'Apple Store et qu'on lui propose une réparation à un prix exorbitant et qu'au final la victime finisse par en racheter un nouveau. Cette obligation de rendre les appareils réparables part d'une vraie bonne intention, dans un monde où tout le monde il est sympa. Maintenant le problème c'est que c'est absolument pas encadré et Apple en profite énormément. Mais pour être honnête, dans ce cas précis je parle d'Apple, mais la plupart des autres constructeurs ne sont pas beaucoup mieux, parce que tout le monde a des indices de réparabilité assez nazes. D'ailleurs j'espère que ce sera pas la même pour leur voiture autonome. Bonjour l'angoisse pour les frais de réparation, s'il faut amener ça à l'Apple Store à chaque fois. Surtout que là la voiture se veut complètement autonome, de niveau 5 même, ce qui veut dire sans pédale ni volant. L'autonomie totale en somme. Voitures qui sont d'ailleurs repoussées à 2026 éventuellement. Ouais, c'est clair que c'est pas pour tout de suite qu'on verra ce projet, déjà car sortir une voiture n'est pas une mince affaire, mais aussi car c'est actuellement interdit au niveau de la loi d'avoir des voitures aussi autonomes, et avant que les législations ne changent, va y en avoir du chemin. Nous ne sommes actuellement que sur du niveau 2 maximum, voire 3 dans certains cas. Je vous reparlerai plus en détail de ce que signifie chacun de ces niveaux dans une vidéo de la semaine prochaine si ça vous intéresse. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Mais voilà, c'était un peu un fourre-tout des dernières actualités d'Apple dont je n'avais pas eu l'occasion de parler, mais je me dis que les grèves récentes qui risquent d'impacter la vente des iPhones sur les mois qui arrivent et donc pour Noël étaient l'occasion de mettre tout ça sur le tapis, car c'est réellement dommage que personne n'en parle et finalement c'est bien d'être au courant histoire de pas se faire avoir. Évidemment, cette vidéo est très portée sur la marque à la pomme, car comme pour leurs produits, dès qu'on parle de la firme, ça fait vendre, ça fait du clic et c'est plus simple de partager ces informations-là. Mais je pense que les autres grosses sociétés similaires ont tout autant de casseroles derrière elles. Elles n'ont juste pas encore été révélées au grand jour sur ces sujets. Quand on crée plusieurs produits par an, quand on en envoie des millions d'appareils partout dans le monde à partir de seulement quelques usines et qu'on est valorisé à plusieurs centaines voire milliers de milliards de dollars, c'est impossible de ne pas en avoir et c'est intéressant de mettre enfin tout ça en lumière, même si je suis sûr que c'est même pas un des dixièmes des casseroles qui traînent vraiment. Et puis de toute façon, pas sûr que ça fasse bouger grand chose, car au final le consommateur final, il en a souvent rien à carrer de tout ça, que ce soit des revendications, des problèmes de réparabilité ou même l'innovation. Quand on voit les chiffres de vente de chacun de ces nouveaux produits, tout le monde râle en disant que c'est naze, puis tout le monde achète quand même finalement. Donc suffit de voir les derniers jeux Pokémon avec leur qualité effroyable qui pourtant sont les jeux qui se sont le mieux vendus à leur sortie, et ça depuis l'existence de Pokémon tout court. Ça valait le coup de râler, mais au moins vous de votre côté vous êtes un peu éclairé là-dessus et rien qu'en être conscient c'est une formidable chose. Alors n'hésitez pas à rendre d'autres de vos amis conscients de ça en partageant cette vidéo, que vous détestiez Apple ou non d'ailleurs. Encore une fois, c'est absolument pas le propos ici, vraiment arrêtez avec le fanatisme. Je le répète encore une fois car on me chope le col tous les 4 matins, alors à force de le dire ça rentrera dans le crâne de tous ceux qu'on avatar Apple en photo de profil Twitter. Il y a plein de choses dont j'ai pas parlé non plus, comme iCloud qui met enfin en place le chiffrement de bout en bout des sauvegardes, ce qui est une très bonne chose et qui permet de sécuriser un peu plus ses données. Mais c'est quand même plus marrant de parler du négatif quand même. Et bien sûr, certains vont me trouver hypocrite avec une vidéo qui parle de surconsommation alors que je parle high-tech et que pour mon travail, je suis un peu dans l'obligation aussi d'acheter un milliard de bazar pour les présenter ou pour en parler. Mais je pense que c'est justement d'autant plus important que j'en parle dans une vidéo du style justement, car c'est là où il y aura le plus de sensibilisation possible. Sur ce, je vous laisse cliquer avec votre doigt sur l'écran OLED 120 Hz de votre iPhone 14 Pro Max sur l'une des autres vidéos qui viennent d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!